certainement bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans cette perle de reconnexion qui est cette fois sous la forme de vidéo où vous voyez ma bouille avec ma mascotte, mon manchot d'éther austral et son bébé. Et dans ma maison de campagne, et j'aime ce décor tout simple, mais qui me donne une bulle d'oxygène. Donc j'en profite pour créer des vidéos, pour vous les transmettre, comme tous les vendredis soirs, comme une promesse, car je ne peux que l'honorer puisque vous êtes toujours au rendez-vous et j'en suis très très heureuse. Je suis très heureuse de vous accompagner et de vous éclairer avec toujours ma part de colibri. Bon, maintenant vous avez l'habitude et transformez-vous vous aussi en part de colibri afin d'illuminer votre vie et aussi la vie des autres et aussi la conscience humaine carrément. Comment en vous autorisant à être heureux, en vous donnant le droit d'être heureux. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de tout ce qui est bloqué, tout ce qui est congestionné dans le socle pelvien. Nous avons beaucoup exploré tout le haut de notre corps de chair, en reliance évidemment directe avec notre corps de lumière, avec l'ensemble de toute notre réalité quantique. Et aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la reliance que nous avons avec notre âme, notre cœur, notre corps de lumière, notre être divin, peu importe les termes, ça n'a aucune importance, mais avec notre être profond, notre authenticité, notre être authentique, notre être divin, parce que c'est la grande mode ce mot-là, l'être divin. Donc nous relions, nous l'intellectualisons, nous réussissons à nous relier dans une fractale de temps, parfois avec beaucoup de discipline, et cela amène à un ensemencement d'un bien-être, d'une sérénité. Mais bien souvent, cette reliance avec notre être divin, je me relie à mon être céleste, à mon être divin, à mon cœur. Et bien souvent, il y a le revers de la médaille dans l'inconscient qui n'est pas si cohérent avec cette volonté de se relier. Parce que cette volonté, elle est souvent mentale, elle est souvent propulsée, impulsée par tout d'abord la conscience cérébrale et pas forcément reliée avec le cœur. Pourtant, on a la volonté, on a cette sincérité de le faire. Mais pourquoi on n'y arrive pas forcément? Pourquoi on est toujours dans ces rapports de force à l'intérieur de nous, dans cette dualité intérieure? Parce que il y a une distorsion entre le haut et le bas. Je me relie à mon être céleste et en même temps est révélé dans l'inconscient, derrière le miroir, derrière l'autre face de cette pièce-là, je me renie dans mon socle pelvien, dans mon incarnation. Je me relie et je me renie, il n'y a qu'une seule lettre qui les sépare. Et bien souvent, nous avons encore des distorsions, des paradoxes en nous que nous n'avons pas encore conscientisés parce que nous sommes tellement dans notre réalité quantique, dans les autres dimensions. Nous sommes une interaction avec le cosmos et nous ne
pouvons pas prendre conscience de qui l'on est, car on est un multiple de potentiel qui ne s'est pas encore réalisé, qui demande à être réalisé et qui n'a pas pu être réalisé dans le temps linéaire, c'est-à-dire dans le présent, dans le passé et dans le futur. Et toutes ces fractales, toute cette substance de se réaliser, de création, eh bien, nous l'avons en nous, inséré dans l'ensemble de notre conscience humaine, relégué et relayé par notre volonté de nous relier à notre être céleste. Aujourd'hui, nous allons justement corriger la distorsion entre notre volonté de nous relier à notre être céleste, à ce potentiel créateur, de déposer, de redéfinir notre réalité, en général d'apporter de l'abondance, de la sérénité, apaiser une colère ou améliorer une relation avec une autre personne, améliorer une situation précaire. Il y a tellement, mais tellement de notions d'améliorer. Se guérir d'une maladie, se guérir d'une douleur qui est lancinante dans l'inflammation de nos os, de nos tendons, de nos tissus. Il y a tellement de facettes à réaliser qui est le contraire de ce que l'on vit dans notre réalité, bien souvent uniquement branché à notre corps de souffrance. Et ce corps de souffrance, il se trouve dans le socle pelvien, en dessous de notre nombril, de notre centre originel, de notre Dian Shan, qui est donc ce terme de Tao. Évidemment, je prononce, veuillez me pardonner si je le prononce mal parce que je ne suis absolument pas une experte, mais effectivement, c'est un centre de gravité extrêmement important sur lequel on doit se reposer, sur lequel on doit poser notre foi, notre patience, notre sagesse sur cette assise. Mais cette assise est bien souvent posée sur un marécage de non-légitimité, de doute. Donc aujourd'hui, nous allons explorer à travers la connexion intérieure par le biais de notre respiration à ouvrir ce socle pelvien. Et d'ailleurs, je suis certaine que lorsque je parle de cela, de ce sujet, de cet espace qui est en nous, au niveau de notre ventre, au niveau de notre périnée, qui est le siège de notre cerveau animal, de notre cerveau reptilien, où se dépose autant notre mission de vie, autant nos mémoires archaïques reliées à notre histoire humaine, reliées à la conscience humaine. Le poids de la conscience humaine, y compris notre transgénérationnel, est relié directement à ce cerveau animal qui correspond au cerveau reptilien dans notre matière cérébrale. C'est ce cerveau de survie, le cerveau qui nous met dans un système uniquement défensif et archaïque où tous les mémoires féodales, tous les codes grégaires sont engrangés, engrammés dans ce socle pelvien. Et c'est aussi le souvenir du passage utérin. C'est aussi le souvenir du passage à l'acte. Lorsqu'il y a une émanation d'une pensée,
d'une idée créatrice qui doit se poser dans le socle thoracique de notre cœur. Et bien souvent, elle reste là. Elle ne descend pas dans tout l'espace du socle pelvien où elle doit être impulsée par notre énergie masculine, où elle doit être concrétisée. Et bien souvent, on reste dans l'auto-sabotage. On reste dans un rêve qu'on n'ose pas réaliser parce qu'on ne s'estime pas, on se renie, on ne se sent pas légitime. Parce que toutes ces mémoires qui ont été révélées dans notre vécu actuel est le résumé de tous nos vécus ensemencés comme des sédiments dans le socle pelvien, dans nos organes génitaux, au niveau du coccyx, qui est le vestige de la queue d'un reptile quand même. Il y a des millions d'années. Donc là, on est vraiment dans cet espace où on est relié directement avec la conscience collective, avec tout ce que ça peut comporter comme mémoire de limitation, de croyance et d'incroyance. Tout se mélange. Ne pas croire en soi, ne pas croire au monde des anges, au monde invisible, d'avoir peur de tous ces mondes inconnus que l'on a relégués au monde mystique, de croire que l'on n'est pas légitime, que l'on n'est pas digne. Toutes ces mémoires sont ensemencées dans notre socle pelvien, dans notre microbiote de notre sexe, de notre utérus, de nos organes génitaux, hommes et femmes, de nos intestins, de tous nos muscles, notre psoas, tous ces tendons. Et je vous dis, je ne suis pas une experte, mais tous ces enchevêtrements de fascia, mais c'est tellement important de re-ensemencer notre propre compost qui se trouve dans ce socle pelvien. Parce que en général, il est l'inverse de ce que l'on rêve, de ce que l'on met comme intention, de ce que l'on projette dans notre idéalisation, de ce que l'on justement idéalise. Ce qui nous amène à donner notre pouvoir, notre consentement à toutes sortes de personnes, dans n'importe quel milieu, bien entendu, parce que nous avons décroché, nous nous sommes tellement reniés que nous ne sommes pas reliés à notre propre pouvoir de passer à l'action, d'oser dire non, d'oser dire oui, d'oser de passer à l'action, à l'acte, peu importe l'acte, que ça soit un acte anodin ou un acte extrêmement important. Mais c'est là qu'on est dans un marécage, malgré nous, d'énergie de procrastination. Parce que tout se loge dans ce socle où se trouve notre puissance, notre vitalité, notre feu et tous les autres éléments. Et bien souvent, cette énergie d'action, de réalisation, d'aboutissement est souvent bien coupée pour différentes raisons. Et parfois, c'est nous-mêmes, inconsciemment, qui attirons les expériences,
les personnes, les circonstances pour nous auto-saboter, ce qui en fait des tas de blocages. Parce que, au niveau de notre socle pelvien, dans le premier, deuxième et troisième chakra, dans les deux premiers chakras, là se trouve notre mission de vie, ce pourquoi on est revenu sur Terre. Cette ligne de vie qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant, sur notre terre-mère, la grande mère. Notre individualité, notre créativité et notre sexualité. Évidemment, et cela est souvent détourné, souvent troué, souvent coupé et complètement dilapidé en créant des projets et jamais ne pas aboutir au projet. Combien de fois que ça arrive? Combien de fois on est dans l'évitement? Combien de fois? Et ça nous arrive à tous. Et c'est souvent dans cet espace inconscient, dans les sous-bassements de notre propre terre, qu'il y a ces distorsions. Je vous invite à vous relier justement à travers la respiration à ce ventre, là où il y a tellement de tension, d'inflammation, parce que siègent beaucoup de parasites, beaucoup d'énergie fossilisées. Moi, je les appelle les mémoires fécales, du mucus, toutes ces énergies de non-vie, en reliance directe avec nos ancêtres, l'histoire de notre famille, tous ces ancêtres qui n'ont pas pu trouver la paix après leur vie et qui errent dans l'au-delà, dans l'entre-deux, dans l'astral, bien souvent dans le bas astral. Eh bien, malgré nous, nous sommes reliés au niveau de ce ventre, au niveau de cet espace de pleine réalisation, de pleine incarnation dans la matière et qui est complètement dévié, où il y a des éboulis de pierre qui empêchent le passage de notre propre feu créateur. Le flux de vie est coupé comme un barrage, comme un pont. Là, je remets encore l'accent sur l'importance de respirer, d'assouplir notre diaphragme. Tant que ce diaphragme qui est le pont entre le conscient et l'inconscient n'est pas dilaté régulièrement, n'est pas travaillé dans sa souplesse éthérique, forcément vous serez coupé. Et c'est pour ça que nous avons des désagréments intestinaux, des désagréments de plein d'ordre, de menstruation pour nous les femmes et des problèmes également relatifs aux problèmes des hommes. Parce que tout a été dévié, ne serait-ce que notre sacrum, ne serait-ce que notre coccyx qui n'est pas dans l'axe avec notre colonne de lumière, avec notre atlas, notre première cervicale. Nous avons même dans la matière, dans notre structure osseuse, des déviances, des scolioses ou plein d'autres choses. Cela va résonner en vous. Mais cela, pour que vous trouviez des solutions pour vous redresser, il est important d'aller dans notre réalité quantique, où se loge toute notre histoire, en tant qu'être divin, en tant qu'âme humaine qui est venue incarner la matière,
qui est venu rayonner de sa propre lumière dans l'incarnation. Mais tant que le socle pelvien n'est pas libéré de sa pleine respiration, afin qu'il puisse aboutir à votre pleine création, eh bien, il y aura toujours des paradoxes, il y aura toujours des nœuds que vous ferez dans votre tête, dans votre mental. Et que, tel un chat qui mord sa queue, vous tournerez toujours en rond. Posez votre attention, posez votre conscience bienveillante au niveau de votre pubis. Concentrez-vous sur les tensions qui remontent, qui ne sont que des peurs cérébrales, des peurs cognitives dont j'ai parlé dans mon atelier du 22 septembre. Ces peurs archaïques, instinctives, animalisées, car si anciennes qu'elles en sont devenues des formes pensées, humanisées, animalisées, et ça en a fait des entités qui logent notre microbiote intestinal. Et notre microbiote, au niveau de notre utérus, de notre périnée, dans tous nos tissus, apportons de la respiration. Portez un regard uniquement qui dépose une graine de lumière, d'amour, de confiance, de promesse, et de vous voir tel un être humain digne de ce nom, qui a le droit à l'abondance, à l'amour, à être heureux. Évidemment, je ne parle pas que de l'abondance matérielle, financière, mais de vraiment voir, de vous voir, de vous revoir pour recevoir l'abondance. Redonnez-vous le droit. En dilatant, en reprenant la place de votre structure osseuse au niveau de vos hanches, de votre socle pelvien, avec toute l'armature des fascias, des tendons, des muscles profonds, moyens, superficiels, de vos fessiers, de vos muscles des cuisses, de vos genoux, que vos hanches reprennent leur place dans leur espace éthérique. Cette voûte pelvienne se réaligne avec votre voûte thoracique, votre voûte palatine au niveau de vos mâchoires et de votre voûte crânienne. Et pour finir, de votre voûte, de vos voûtes plantaires. Qu'il y ait un réalignement profond sur une fréquence très subtile de votre réalité quantique, là où votre corps de lumière, où siège votre sagesse, où siège votre connaissance intuitive au niveau de votre corps causal, qui se réaligne avec votre corps bouddhique, là où est votre grande sagesse, et qui se remet en phase en accueillant, en ouvrant son propre réceptacle à votre corps atmique, là où il y a la substance sacrée, la dimension sacrée de l'amour inconditionnel, de l'amour désintéressé. Et oui, nous
nous nous relions ensemble en nous concentrant sur les moindres micro-tensions de nos muscles, de nos fessiers, de notre ventre, de notre thorax. Et nous nous apercevons que nous nous sommes refermés, que toutes les tensions sont toujours là et que nos corps sont asphyxiés comme nos muscles qui s'acidifient, qui se rigidifient. Posons l'intention, posons ce pouvoir de changer la direction de nos pensées en les dirigeant vers notre ventre, comme un écrin, comme un réceptacle, comme un coffre-fort qui s'ouvre uniquement par notre intention. Et que notre colonne de lumière recommunique du périnée jusqu'à votre première cervicale, en passant par votre sacrum et se reliant à votre sternum, ainsi qu'à votre charpente de vos clavicules qui se remettent en place. Et là, une respiration complètement dilatée va être le support d'une nouvelle énergie, d'un flux divin, comme ouvrir une vanne d'un barrage qui a été fermé depuis longtemps. Un barrage qui ouvre toutes ses écluses au niveau de la gorge, au niveau du diaphragme, au niveau de votre ventre, au niveau de votre pelvis. Que tout ce réceptacle, que tout ce socle caverneux, toute cette caverne, ces grottes inconscientes de votre psyché, qui est complètement coupée de votre être spirituel, de votre être sage, de votre mère divine, de votre Père créateur. Ouvrez ces portes. Osez. Vous en avez parfaitement le droit. Ceux qui vous ont fait croire que vous n'en aviez pas le droit, que vous n'en étiez pas digne, ne sont pas dignes de votre confiance. Reprenez votre confiance, reprenez votre puissance et votre pouvoir, votre discernement, et ouvrez dans la virtualité, dans le monde de vos pensées, le droit d'être légitime, que tous vos karmas, que tous vos pactes, que tous les actes d'allégeance qui ont été insérés dans votre matière cérébrale, dans votre matière pelvienne, dans votre conscience, dans votre inconscience, en d'autres termes, soient désagrégés, soient annulés, là, maintenant. Keyana suyana mokoma, keyana ho. Fermez les yeux et soyez dans cette symphonie vibratoire de ce chant, qu'il résonne en vous, avec votre cœur, avec votre ventre. Konayana iyana konasu, heyana makiyasa. Que tous les barrages se désintègrent. Koyana kiyana kumasuka, heyana suayana
que vos blessures émotionnelles anciennes se libèrent. Huna, heya, que votre parole reprenne sa place dans votre gorge. Koyana makeyana konasa, heyana suyana ki, keyana suyana kumanaki, onasukana kiya, homanaya suyanama, honayano. Kona keyana moyana mo heyana suyana. Vous êtes libre. Tu es libre. Je suis libre. Nous sommes libres. Que toutes nos chaînes se libèrent et se désintègrent dans le néant, dans le cosmos, que toutes les distorsions intemporelles qui enferment nos fractales en tant qu'âme divine, en tant qu'âme humaine, se désintègrent, se dénouent et reforment un mandala parfait, une ligne de vie libérée et libre, forte. On se dit à bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace. Soyez libres. Offrez-vous ce droit. Et ce droit, il est divin, autant qu'il est humain. Libérez-vous de vos croyances ainsi que de vos incroyances. N'oubliez pas vos incroyances aussi, comme ne pas croire en vous, tout simplement. On se dit à très bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace. À bientôt.